Salut les mecs, graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui ce nouveau tutoriel sur Photoshop, comment incruster une image sur un fond. En gros, ça va vous permettre de faire des cartes postales, des visuels, des photomontages. Là, Halloween arrive, une invasion de zombies chez vous, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Donc ici, on va donc travailler à partir de deux images, un personnage, un décor, et j'ai ajouté voilà une typo avec une ombre portée dessus, avec une option de calque. Donc on va toucher un petit peu à tout aujourd'hui. Et on va voir donc une technique de détourage un petit peu plus performante que d'habitude, en tout cas un petit peu mieux maîtrisée ou plus rapide. Alors, eh bien je vais glisser tout de suite donc mon personnage, voilà. Alors on va estimer que ça c'est le format de ma carte, hein, ma carte postale. Première chose, on va double-cliquer sur le calque de façon à le transformer. Vous voyez, si j'ai un petit verrou, transformer directement mon fond en calque. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est donc un détourage. Je vais cliquer ici, vous voyez, sur la sélection rapide. Donc la sélection rapide qui normalement permet de sélectionner rapidement. Mais là, on va même faire ça très très rapidement. Donc sélectionner un sujet. L'IA entre en jeu. Donc là, hop, il reconnaît une partie du personnage. Et nous, on va cliquer maintenant sur sélectionner masquer. Alors, l'avantage de sélectionner masquer, c'est qu'on a plein de petits paramètres qui vont maintenant rentrer en jeu. Vous voyez, le décalage du contour. On peut rentrer, vous voyez, un peu sur l'intérieur ou aller un peu plus loin sur l'extérieur. Donc là, c'est à vous de voir hein, comment vous voulez que ça fonctionne. Insistez pas trop parce que parfois ça va faire un truc pas très élégant, donc de temps en temps ça peut être plus, ça peut être moins. Là, 0, ça me semble, comme c'est un objet assez simple, ça me semble pas mal. Alors, j'ai ici un petit pinceau, vous voyez, ça va être votre meilleur pote pour pas mal de choses. J'ai ici, vous voyez, une configuration de l'épaisseur, de la dureté, etc. Bon bah là je laisse par défaut en règle générale, et je vais pouvoir comme ça maintenant venir ajouter en fait tout ce qui a été oublié. Donc ici clic droit, vous voyez je vais pouvoir venir dessus. Alors si je fais plus là forcément je n'enlève pas de matière, donc je vais devoir appuyer sur Alt, vous voyez, hop ça disparaît légèrement, je sais pas si vous le voyez bien sur l'écran, mais là j'enlève en fait, vous voyez, tout ce qui ne m'intéresse pas. Vous voyez là si je vais par là, hop, je l'enlève. Si je voulais le rajouter, et bien plus, vous voyez, il va me permettre de venir peindre, tout simplement, vous voyez, hop, tac, et rajouter tout ce que j'aurais enlevé par erreur. Donc on va jouer de la touche avec Alt pour avoir moins et plus, vous voyez, pour avoir par défaut directement l'ajout. Alors, hop, tiens, je me fais avoir d'ailleurs, zou, et j'attaque donc mon détourage, voilà. Donc là, je vais faire toutes les zones qui ont été oubliées, entre guillemets, par le logiciel, mais c'est déjà un gain de temps assez conséquent. Donc Alt pour zoomer à la molette, hein, vous voyez, hop, tac, directement. Et clic droit, donc, pour pouvoir retravailler l'épaisseur. Voilà. Allez, je vais lancer un petit accéléré, ça va nous permettre de gagner un petit peu de temps sur ce tuto, plutôt que de me regarder comment j'ai fait mon détourage. Voilà. Allez, à tout de suite, j'accélère. Et bien voilà, j'ai ajouté donc tout ce qui me manquait. Maintenant, je vais pouvoir donc intégrer ce personnage dans un décor. Donc là, je clique sur OK. Si toutefois vous avez des petits défauts qui apparaissent à l'écran, avec le raccourci Q, on peut activer le masque de sélection, voilà. Et avec un pinceau de type donc noir ou blanc, selon si on veut enlever ou ajouter, on va pouvoir donc peindre. Donc ici, selon ce que je veux faire, là je vais agrandir voilà, pour l'exemple, vous voyez, hop, je vais par contre passer sur un arrondi net, et là noir, il ne se passe rien. En revanche, si j'inverse mes couleurs avec la touche X, vous voyez ici, si je requitte maintenant Q, vous voyez, j'ai une sélection qui est apparue. Donc je vais pouvoir comme ça peindre, voilà, et ajouter ou enlever des éléments que j'aurais oubliés. Ensuite, au niveau de... donc je quitte cet outil. Au niveau des options, on va activer en fait tout simplement ici, voilà, le masque. Alors, le masque de fusion, juste là en bas, je clique. Ça va me permettre, en fait, si je désactive le masque, vous voyez, de garder mon image et d'avoir toujours, voilà, un truc prêt à modifier. Donc mon personnage est prêt. Maintenant, je vais incorporer une photo, voilà, donc qui vient de Unsplash, donc un site avec plein de photos sympas et libres. J'agrandis mon image, voilà, hop.
tac, je la centre. Et je la mets derrière, vu que c'est une image de fond. Donc maintenant je peux positionner mon personnage, donc sélection automatique pour pouvoir positionner automatiquement un calque. Hop, là je vais désélectionner sinon je vais faire des bêtises, mais vous remarquerez ici qu'il y a une petite image en bas, puisque c'est une photo, enfin un objet dynamique. Ça veut dire que je vais pouvoir appliquer des effets et venir les remodifier par la suite si je travaille sur ce type d'image. Nous c'est pas le cas, donc on passe sur pixeliser le calque. Ici, les effets s'appliqueront, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc quand vous avez ce petit élément, tous les effets ne sont pas applicables mais ça reste dynamique, et si vous êtes sur une image pixelisée, ça applique en gros l'effet. Bon, ici, pas d'inquiétude, ça ne sert pas à grand chose. Alors, là je vais faire Alt, je duplique donc mon calque et je le mets tout en haut. Qu'est-ce que je vais bien faire? Déjà, je vais vouloir équilibrer, on va dire, la couleur et la lumière sur le personnage. Donc je vais ici prendre mon image comme support de référence. Je vais aller dans Filtre, Flou, Flou donc par moyenne, voilà. Ici je vais le mettre, vous voyez, à fond les ballons, donc ça me fait une teinte un peu taupe, ok. Et cette teinte un peu taupe, maintenant je vais aller créer un masque d'écrêtage, clic droit masque d'écrêtage, pour l'appliquer sur mon personnage, vous voyez ici il est là. Et je vais choisir option lumière tamisée, ou éventuellement selon les cas, vous pouvez choisir, vous voyez, lumière crue, voilà. Mais parfois j'ai un contraste qui n'est pas forcément lumière crue, qui n'est pas forcément idéal, encore que ici ça passe. Donc je vais choisir lumière crue. Et je vais baisser un petit peu, vous voyez, l'opacité. Donc je vais la baisser ici à 70%. Voilà. Voyons voir ce que ça donne si je l'enlève. Vous voyez, l'image est une couleur un peu plus froide. Voilà, que la photo. Donc déjà, ça m'a permis de rééquilibrer tout ça. Ensuite, si je voulais créer par exemple une ambiance de couleur, et bien ici je vais cliquer donc en bas, vous voyez, sur cette petite icône, choisir couleur unie. Toc, j'ai un calque de réglage qui s'affiche. Et je vais choisir ici, vous voyez, une couleur, hop, dans les orangés, en fait, pour faire un ton un peu sépia. Voilà, tac. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, pareil, je vais passer sur, ici, lumière tamisée. Alors là, c'est complètement jaunâtre, c'est comme les vieilles photos. Et bien ici, je vais baisser légèrement l'opacité, vous voyez, dans les 50%, de façon à avoir un truc un petit peu plus joli. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai pu équilibrer l'ensemble entre le personnage et le décor. Alors je vais ajouter maintenant un petit texte, comme je l'avais fait ici, et de façon à ce que le petit texte se lise bien. Donc j'avais écrit Traveler, voilà, je vais revenir là, tac, Traveler, je sais pas si je l'ai bien écrit, je vois pas grand chose, donc là ce que je vais faire c'est que je vais réagrandir, commande T, voilà, hop, Traveler, je le mets là, et je vais le passer en blanc. Ça serait mieux, donc outil T pour le raccourci texte, donc là on est OK, Zoo, je sélectionne et je le passe de couleur blanche, en couleur blanche. Voilà, néanmoins on a du mal parfois à lire Traveler ou quand on met un lettrage sur une photo. Petite astuce dans les options de calque, double-clic dessus, on double-clique sur un calque. Ici je vais choisir, vous voyez, normalement j'ai, hop, où est-ce qu'elle est? Ombre portée, voilà, elle est là, tout en bas, je clique dessus, parce que si je reste en haut je suis sur style. Donc je clique là, et ici je vais pouvoir jouer avec mon ombre portée, donc c'est-à-dire l'opacité de l'ombre portée, donc ça va jouer sur l'intensité, et je vais pouvoir ici jouer sur l'angle, etc. Et je clique sur OK. Une fois que c'est fait, par exemple si c'était vraiment un petit effet carte postale que vous voulez, vous pouvez retourner sur l'image du bas, mais attention, si je fais ici commande CTRL-T, vous voyez ici l'image déborde, donc si je mets un cadre, ça va s'appliquer sur l'image. Et bien ici je vais aller dans Image, voilà, je vais cliquer dessus, sur mon calque, hop, je vais aller dans l'image et je vais demander un rognage, de façon à ce qu'il coupe au bord, donc pixel transparent, OK. Voilà, donc maintenant je peux double-cliquer sur mon calque, et aller mettre un cadre, donc un contour ici, tac, donc de couleur blanche, voilà, et vous allez pouvoir comme ça jouer, vous voyez, hop, j'ai fait, hop, une carte postale. Alors, ici le personnage effectivement dépasse, ça serait sympa dans ces cas-là de créer plutôt, alors ça peut être un effet voulu, hein, d'avoir le personnage hors champ au niveau du cadre. Si vous vouliez avoir par exemple la même chose, vous voyez, l'avantage c'est que c'est dynamique, donc je peux aller le décocher, contour, tac, hop, et ici je pourrais très bien créer un calque de contour, donc un calque vide, normalement si je vous dis pas de bêtises, on lui applique un contour, comme ceci, hop. Alors là comme il est vide, je pense pas que ça fonctionne, il faudra lui mettre une couleur certainement. Donc je vais mettre une couleur blanche, je vais réinitialiser mes palettes, X, le pot de peinture, zou, tac,
Hop, et ensuite je vais lui demander donc une opacité à 0%. Je double-clique ou le fond. Je crois que c'est le fond plutôt, que je vais plutôt mettre à 0%. Hop, fond à 0%. Je double-clique dessus. Contour, vous voyez, et hop, mon contour s'appliquera au-dessus. L'astuce, c'est juste de dire, vous voyez, fond 0%, c'est-à-dire qu'en gros, il peut appliquer un cadre, mais il n'y a plus d'image. Voilà. Et là, vous avez créé une petite carte postale très sympa, un peu vintage, avec un petit photomontage. Voilà. Écoutez, Halloween approche. Si vous voulez faire plaisir avec des zombies, je veux bien les mettre sur Kernel Design si vous voulez. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt et je mettrai les fichiers sur le site kerneldesign.net. Les images, elles, viennent du site unsplash.com, voilà, elles sont libres de droit. N'hésitez pas à citer quand vous utilisez des images, ici je les mettrai sur la vidéo YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Kernel Design. Abonnez-vous!